Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Samer He du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Lors du recto de la page Samer Dalet, nous avions vu certains cas où nous allons croire le Shaliach, l'envoyer, que ce soit au sujet des Gittin ou bien pour des questions d'argent pour du Mammon. Au verso de la page, nous avions rapporté comme quoi le papa bien sûr peut marier sa fille, il peut également quand elle est petite recevoir un guet. À sa place, nous avions vu une marloquette, est-ce qu'elle également peut recevoir le guet entre ses mains, ou bien peut-être uniquement c'est le papa qui peut recevoir le guet, comme ça pensait donc Rabbi Yehuda. Par la suite, nous avions parlé de différents âges des enfants, à savoir est-ce qu'ils peuvent faire des kinyanim pour eux-mêmes tout d'abord, est-ce que également ils sont zoré la recherim, est-ce qu'ils peuvent faire des kinyanim pour d'autres personnes, par exemple je donne entre les mains d'un enfant un objet et je lui dis s'il te plaît soulève cet objet-là, en pensant donc, en ayant la kavana, d'être zoré cet objet pour un tel, pour ton ami par exemple. Alors, est-ce que le kinyan est bon ou bien peut-être que non? Nous avions vu plusieurs avis, nous allons reprendre au verso de la page. Tout d'abord, Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Assi, on peut trouver ça, donc on va dire 15 lignes avant la fin sans être précis. Amar Rav Yehuda, Amar Rabbi Assi. Sror vezorko et goz venotlo, lorsqu'on a un petit enfant qui, bon, on va dire, est assez grand pour se rendre compte qu'il y a une différence entre une pierre, quand on lui donne une pierre, il la jette, sror vezorko. Quand on lui donne une égoz, par contre, on lui donne donc une noix, alors il la prend, venotlo. Il est assez grand pour être zoré pour lui, zoré leatzmo. Par contre, faire des kinyanim pour d'autres personnes, il n'en a pas assez de date, ven zoré leacherim. Si l'enfant a un peu plus grande vie, chafetz vemar ziro, leacharcha, quand on lui donne un objet qui n'est pas à lui, et qu'on lui dit, tu sais, tu te devras de nous le rendre plus tard, alors, en effet, il comprend et il le rend, chafetz vemar ziro leacharcha. Il est assez grand et il comprend, alors en effet, zoré ben leatzmo ben leacherim, il peut faire également, donc, être zoré pour les autres. Regardez tout de suite ce qui nous intéresse, c'est la parole de Shmuel, qui amrita kamé de Shmuel. Amarli, quand on a dit l'enseignement devant Shmuel, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Daveda achat'i, ces deux âges-là, d'achat'i, ça sera le même din. Ça veut dire quoi? Maïda veda achat'i. Amar afrizda, echadze ve echadze, zochele atzmo ven zochele acherim. La kavana de notre maître Shmuel, c'était de dire, peu importe donc l'âge, quoi qu'il arrive, il est zoré pour lui, il n'est pas zoré pour les autres personnes. La Gemara nous avait apporté une première kushia, mitivée. Et donc maintenant, nous allons voir une autre kushia. Donc, nous sommes précisément à la 4e ligne, au recto de la page Semer He. Et donc, nous allons voir que oui, des petits enfants, des fois, peuvent faire des kinyanim pour d'autres personnes. Nous allons parler tout de suite, donc, du Maaser Sheni. On sait donc de nos jours, bien sûr, le Maaser Sheni, on le rachète, entre guillemets, sur une toute petite pièce qui n'a pas de valeur. De toute manière, on ne monte pas au Beth Amikdash de nos jours pour aller, donc, manger des fruits à Jérusalem. C'est vrai. Mais à l'époque, en tout cas, le Maaser Sheni, quelqu'un qui ne pouvait monter à Jérusalem pour aller le manger, alors il se devait d'être podé au taux, d'être podé, de le racheter, en fait, sur une pièce. La valeur précise de la nourriture ira sur la pièce de monnaie qu'il se devra plus tard de monter à Jérusalem et de manger là-bas. On apporte des personnes qui vont évaluer, en effet, il y a plusieurs kilos de pommes également, etc. Alors on va tout évaluer de manière précise, c'est vrai. Alors il y a un dîme dans la Torah qu'on apprend que quelqu'un qui est podé son Maaser Sheni se doit de rajouter 1/5 de la valeur. Par exemple, il va racheter ses pommes qui valent 100 shekels, alors en fait il se devra donc de mettre la valeur, on va dire la gdoucha des pommes, sur 120 shekels. Voici donc le din. Alors donc on le lit ensemble, Metiva Ravia, il a été enseigné dans le traité Maaser Sheni. Il est marqué là-bas, Ma'arivin al Maaser Sheni. On a une possibilité d'être Ma'arim, à savoir donc de dévouer, de déjouer le problème du Romesh pour ne pas avoir à payer 1/5 de la valeur en plus. Ketsad, comment fait-on une telle chose? Omer Adam Libeno ou Beto Agedolim, donc quelqu'un va aller voir son enfant, ou bien donc sa fille, ils sont grands, attention, ils sont donc majeurs, ou bien également les Avdo, Veshifrato, Aivrim, il peut donc aller voir, par exemple, donc son serviteur, le Eved, ou bien sa servante, Shifrato. Ce sont des juifs précisément, Aivrim, on sait comme quoi, quelqu'un par exemple qui a volé, et qui n'a pas d'argent pour rembourser, alors donc il va être esclave chez quelqu'un pour pouvoir justement rembourser ce qu'il a volé. Également une chifra, une servante, c'est son papa qui l'a vendue quand elle était petite chez quelqu'un, et on sait que quand elle aura 12 ans, qu'elle apportera certains signes de puberté, on va dire, elle a certains poils qui sont sortis, alors désormais elle sera libre et elle partira. C'est donc le digne de Avdo Veshifrato Ivrim. Alors finalement, soit j'appelle, on va dire, un grand enfant à moi, et donc cet enfant-là, quand il va faire le kinyan du Maaser Sheni, alors Behemet, il n'y aura pas le chiyuv de Romesh, ou bien également ma servante, ou bien mon Eved, même s'ils sont petits ceux-là, mais puisqu'ils sont juifs, et finalement c'est pas mes enfants, alors ils sont considérés comme une autre personne finalement. Lorsqu'ils vont être podés le maaser, il n'y aura pas le besoin de rajouter le chomesh. Par la suite, ils vont me rendre bien sûr mon argent, ils vont me rendre mes fruits, et finalement donc tout m'appartiendra et j'aurai évité de payer 1/5 de la valeur en plus.
Voici donc la harama que la personne vient à faire. Ketsad, amar adam libeno bito agedolim, lavdo veshifrato aivrim. Halachem maotalalou. Voici donc, prenez cet argent-là entre vos mains, et donc rachetez, on va dire, le maaser sheni vepadubaen, maaser sheni ze. On va passer la parenthèse, et la Gemara va donc analyser ce qui est marqué dans la Mishnah là-bas. Haïshifra Echidame, qui est donc cette servante que l'on vient de citer plus haut. Echidame, si jamais elle est grande, elle a déjà apporté des signes de puberté, on va dire, elle a plus que 12 ans. Ideatia, elle a apporté, Shteseharot, 2 poils. Alors, mi bemai baegabe, qu'est-ce qu'elle fait chez lui? Encore chez le propriétaire, ça y est, elle devrait être libre normalement. Forcément, c'est une petite fille, elle est mineure, et la lave des loatia Shteseharot, n'est-ce pas qu'elle n'a pas, donc, encore apporté des signes de puberté. Et donc, nous avons ici une preuve, comme quoi même un petit enfant peut faire un kinyan pour l'autre. En effet, ici, la jeune fille va donc être podée les fruits de son maître, finalement, pour que donc ça lui appartienne, la pièce reviendra à son maître par la suite. On voit comme quoi même un petit enfant peut faire un kinyan pour quelqu'un d'autre, et c'est par là une kushia sur l'opinion de Shmuel qu'on avait vu plus haut, qui disait peu importe, tant que l'enfant est mineur, il peut faire un kinyan pour lui et pas pour les autres. La Gemara va nous répondre non, ce n'est pas une kushia. On parle donc du maaser de nos jours qui n'est que midé rabanan. C'est pour cela qu'on est mekil et que l'on dit que le petit enfant peut faire un kinyan pour les autres. Mais lorsqu'il s'agit de vrais kinyanim, par exemple donc des ventes, des achats, etc., alors je ne peux pas faire un kinyan, un petit enfant, pour quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Ve'ama ivriya bismanazé miika, la Gemara donc s'étonne. Quoi? On parle de nos jours, mais de nos jours, il n'y a pas de servante. Une servante juive, ça n'existe pas. C'est uniquement quand il y a le yovel, ve'atania en eved ivri, noeg, et la bismancha yovel noeg. Donc le principe de Eved Ivri, c'est uniquement quand il y a le Yovel, quand il est Beth Amikdash, que la plupart du Ham Israël est en Eretz Israël également. Et là, donc, nous dit la Gemara, il y a une autre raison pour laquelle ici, le Maaser Sheni, c'est Midé Rabanan. Behemet, c'est à l'époque du Beth Amikdash, c'est vrai, mais on parle d'un pot qui n'est pas troué. Et là, Behatzitz, chez Nonakouv, un Hatzitz, ça veut donc dire un pot. Nakouv, ça veut dire troué. Alors en effet, lorsque j'ai un pot, qu'il y a donc des fruits et légumes qui poussent là-bas, c'est vrai, mais le pot n'est pas troué, il n'est pas considéré comme étant relié au sol. Tout ce qui est chayav de Maaser Sheni Minatora, c'est uniquement ce qui est relié au sol, puisque le Maaser Sheni ici, je me dois de le faire, c'est vrai, mais il n'est que midé rabanan. C'est pour cela que les harerim ont été mekil, qu'un petit enfant peut être zoré finalement, les harerim, faire justement ce pidyon-là, parce que donc ce n'est que un sujet des rabanan. Amar Rava, Gimel Midot Bekatan. Alors donc on va voir 3 âges différents au sujet du petit enfant. Tout d'abord Tzror Vezorko, un petit enfant qui lorsqu'on lui donne une pierre, alors il la jette. Quand on lui donne par contre une égose, donc on va dire une amande, alors Venotlo il la prend, il est très content. Zoché le Hatzmo Ven Zoché le Acherim. Il est grand mais pas assez, il est zoché pour lui mais il n'est pas zoché pour les autres. Ou Kenegdan Bektana, le même âge au sujet d'une petite fille, cette fois on va parler d'une fille. Alors Mitkadeshet le Mioun, si jamais son papa est mort, alors voici on a peur qu'elle ne soit pas bien surveillée, alors on fait ce qu'on appelle un mariage des Rabanan. C'est la maman, ou bien c'est les frères, ou bien même c'est le Beddin, qui vont avec son consentement accepter que la fille aille chez quelqu'un et qu'elle soit gardée là-bas. Monsieur pourra avoir des relations avec elle, c'est vrai. Mais attention, quand elle sera grande, quand elle arrivera à l'âge de 12 ans, alors elle choisira est-ce qu'elle veut rester avec lui ou pas. Si elle veut plus rester, alors elle part, elle n'a même pas besoin d'un guet, c'est ce qu'on appelle le mioun. Alors une petite fille qui a l'âge, donc on va dire de Tzror Vezorko et Goz Venotlo, alors en effet, Mitkadeshet le mioun, on peut donc désormais, du fait qu'elle accepte, la laisser chez quelqu'un, et puis plus tard elle décidera si elle veut rester avec lui ou bien faire un mioun. On va parler donc d'un âge un peu plus grand. À Peutot. Les Peutot, on avait dit ça peut être entre 5 ans et 10 ans, tout dépend donc on va dire de la maturité de l'enfant et de son éveil. À Peutot, Mikran, Mekar. Si jamais il vend un objet, la vente est bonne. Si jamais il l'achète, également c'est bon. Ou Minkaran, même cas. Bemetal Telin, ça c'est uniquement quand ils vendent et qu'ils achètent des biens mobiliers. Ou Kenegdan, Bektana, Midgarechet, Bekidouché, Avia. Et donc au sujet d'une fille cette fois. Alors on doit savoir que Midgarechet, Bekidouché, Avia, elle peut être divorcée si jamais le mari vient à remettre le guet entre les mains du papa. Puisque cette fille-là comprend, elle va comprendre un petit peu que monsieur l'a repoussée désormais, elle ne reviendra plus chez lui désormais, alors finalement elle est considérée comme étant divorcée.
Higiu le onat nedarim. Si jamais donc un garçon, lorsqu'il a 12 ans, un an avant la bar mitzvah, une fille aussi également, ce qu'on appelle les onat nedarim, un an avant la bat mitzvah, elle a 11 ans. Alors nidreen neder, si jamais elles font un vœu, c'est considéré entièrement, complètement comme un vœu. Ve'ekdeshan ekdesh, quand elles sanctifient des choses, pour le bet amikdash, alors voici que c'est saint. Ve'kenegdan bektana, donc pour la petite fille, si jamais ce n'est pas un garçon, c'est une fille, et donc elle a cet âge-là, elle a 11 ans ici, choletset, donc Behemet, elle peut faire déjà une khalitsa, retirer la chaussure d'un des frères de son mari qui était défunt auparavant, et donc également elle va faire la khalitsa, ça va marcher bien sûr, c'était son père qui l'avait mariée alors qu'elle était petite au départ, avant que son mari ne vienne à mourir. Velimkor benirse, à vivre, par contre si jamais quelqu'un, donc un petit garçon ou une petite fille, a reçu des biens de son papa en héritage, ce sont des biens immobiliers, comme il faut vraiment bien connaître donc tout le marché pour pouvoir vendre et pour pouvoir acheter, Ad Sheyehe Ben Esrim. Alors il faut qu'il ait 20 ans pour que donc la vente soit une bonne vente, ou sinon ce n'est pas bon. Nous allons voir une nouvelle Mishnah, Ktana chez Amra, Itkabel Li Giti. Donc lorsque l'on a une petite fille qui vient à nommer cette fois un chaliar pour aller recevoir à sa place le guet de son mari. Alors on doit savoir que la petite fille peut recevoir le guet entre ses mains, c'est vrai, mais par contre elle ne peut pas, Itkabel Li Giti, envoyer un chaliar, elle n'a pas la force de pouvoir nommer un chaliar qui va à sa place recevoir le guet. Donc alors on me dit Itkabel Ligiti, et no get, ce n'est pas un guet jusqu'à ce qu'il arrive entre les mains de madame. Hache yagia get leyada. C'est la raison pour laquelle les filles rares, imratsa abal larzor yarzor, si jamais le mari entre-temps veut changer d'avis tant que le guet n'est pas arrivé entre les mains de la petite fille, il peut changer d'avis. She'en katan ose chaliar, en effet un petit enfant ne peut en aucun cas nommer un envoyé, un chaliar, ça ne marche pas. Veim amarlo avia, tse veit kabel le biti Gita. Et donc, si jamais le père, par contre, il a dit à un chaliar, vas-y, pars, s'il te plaît, et va recevoir pour ma fille le guet. Alors là, le père peut, oui, nommer un chaliar sans aucun problème, imrat salarzor no yarzor. Si jamais le mari plus tard veut changer d'avis, une fois que le guet est arrivé entre les mains du chaliar, c'est terminé, il ne peut plus changer d'avis. Aomer ten getze, les ishti, bemakom ploni. Nous allons donc maintenant parler de certaines personnes qui disent des paroles et on se doit précisément de savoir qu'est-ce qu'ils étaient mitkaven. Quelqu'un qui dit par exemple à un chaliar, s'il te plaît, va remettre le guet à ma femme à tel endroit, à Marseille par exemple. Ten getze, leishti bemakom ploni, remets-lui le guet à Marseille. Si donc il lui a donné le guet à Lyon, venatno bemakom acher, il l'a donné dans un autre endroit. Alors c'est pas soul, ce n'est pas bon. En effet, celui qui a envoyé le chaliar, apparemment on voit qu'il était makpid que uniquement si jamais le guet est remis à Marseille, je suis d'accord, ou sinon je ne veux pas que tu sois mon envoyé pour faire toute autre chose. Donc are hi bemakom ploni. Si par contre le mari dit des paroles un peu différentes, il vient à dire remets le guet à ma femme, elle est à Marseille. Alors là, il n'a pas montré spécialement qu'il veut que madame soit divorcée à Marseille. Il lui a juste fait comprendre comme quoi, sache que madame est à Marseille, donc puisque tu vas la chercher, Ari bemakom ploni. Alors en effet, dans ce cas-là, venatno la bemakom acher, même si le guet a été remis ailleurs à Lyon, on va considérer qu'acher que le guet est bon. On continue, la Mishnah nous dit, Aïcha Amra, itkabel ligiti bemakom ploni. Nous allons voir pour madame, ça devrait être pareil selon Chachamim. Si madame a dit à un chaliar, s'il te plaît, va recevoir le guet pour moi à tel endroit, à Marseille. Et par la suite, Vekiblola, Bemakom Acher, le chaliar a reçu le guet ailleurs, il l'a reçu à Lyon. Alors, le guet est bon ou pas? Pas soul, non, il n'est pas bon. En effet, madame va dire, je ne t'ai fait chaliar pour recevoir le guet uniquement si jamais tu le reçois à Marseille et pas ailleurs. Regardez, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, on se devra d'expliquer. Rabbi Eliezer marchir, il dit que le guet est oui un bon guet, et la Gemara nous demandera quelle est la différence. Havali giti bemakom ploni, veivula mimakom acher. Alors donc, si jamais madame cette fois a demandé à un chaliar non pas de recevoir le guet à sa place, mais donc de l'amener entre ses mains, on va dire, à savoir de prendre le guet du mari et de lui amener entre ses mains lorsque le mari sera d'accord. Donc, mais je veux que tu ailles, s'il te plaît, mimakom ploni, que tu me l'amènes, que tu ailles le chercher là-bas à Marseille, pour par la suite me l'amener et me le donner entre les mains lorsque je serai, moi, à Lyon. Alors lui, il est allé chercher le guet, mais finalement il l'a trouvé non pas à Marseille, il l'a trouvé, on va dire, à Aix-en-Provence, pas si loin. Veiviula mimakom acher. Alors on dira que c'est caché. Pourquoi? Puisque de toute manière le divorce a été fait
uniquement à Lyon, et Bémet ça a été remis entre les mains de madame, devant elle, elle a tout vu à Lyon, alors finalement, peu importe d'où c'est qu'il venait le guet, toute l'akpeda, c'est uniquement, selon Chachamim, lorsque le divorce est fait dans un endroit. Peut-être que madame nous voulait que le divorce ne soit fait que dans un endroit précisément. En tout cas, nous allons voir tout de suite. Rabbi Eliezer, Maishna Reisha, selon Rabbi Eliezer, quelle est la différence? Dans la Reisha d'Elopalig, il était d'accord avec Chachamim, ou Maishna Sefa. Par contre, dans la Sefa, il n'était pas d'accord, des Palig. Alors, on va rapporter tout de suite. Iou des Midaete, Megaresh, Capide. Alors tu sais que le mari, il divorce quand il en a envie, bien sûr, c'est entre ses moyens, c'est son choix. Alors peut-être, il choisit de divorcer à tel endroit et pas ailleurs. Alors en effet, il est macpide que le divorce soit fait à Marseille et pas à Lyon. Par contre, Ihi, au sujet de la femme, alors des Baal, Korra, de toute manière, elle est divorcée contre son gré. Alors finalement, Midgarsha, Maremakom, Rouleau. Alors donc forcément, si elle a dit, va recevoir le guet là-bas à Marseille, qui te dit que le mari voudra le remettre à Marseille, peut-être qu'il voudra le remettre ailleurs. Donc forcément, quand elle a dit va le recevoir à Marseille, c'est juste qu'elle voulait lui montrer l'endroit où se trouvait le mari, lui montrer l'endroit où normalement le guet devrait être remis. Mais Béhémet, même s'il est remis ailleurs, peu importe pour elle. De toute manière, ce n'est pas entre ses mains, elle n'est pas macpide. On continue, une nouvelle Mishnah, nous voyons ensemble. Havaligiti, Ochelet Bateruma. On sait comme quoi une jeune fille qui est Israël, qui s'est mariée avec un Kohen, désormais elle peut manger de la trouma, c'est vrai, c'est formidable, mais attention. Quand elle est divorcée, c'est terminé la trouma, elle se doit de l'oublier. Alors, si jamais madame a dit Havaligiti, Ochelet Bateruma, Acheagiet, Leyada, à savoir, madame a dit, va s'il te plaît à Marseille pour aller chercher le guet et que tu me le ramènes, et donc tu me le remettras entre les mains, à ce moment-là je serai divorcé. Donc finalement, le chaliard, quoi qu'il arrive, tant qu'il n'a pas remis le guet entre les mains de madame, alors il n'aura rien fait, il a juste amené le guet, madame n'est pas divorcée. C'est la raison pour laquelle madame, entre-temps, elle peut manger de la trouma jusqu'à ce que le guet vienne entre ses mains. C'est sûr, elle n'est pas divorcée avant. Donc, Havaligiti, Ochelet Batruma, Achiagiaget, Leyada. Si par contre, donc, madame dit d'autres paroles cette fois, Itkabel Ligiti, alors elle dit au chaliard, s'il te plaît, va me recevoir là-bas le guet. Alors, le chaliard, il est parti, c'est vrai. On a peur, peut-être que chaque instant, le chaliard a reçu déjà le guet entre les mains, que madame est divorcée, et donc elle ne pourrait plus manger de la trouma. En effet, on lui dit désormais, Asura le rol batrouma, Mia, tout de suite, elle ne peut plus en manger. Par contre, Itkabel Ligiti, Bemakom Ploni, je te demande s'il te plaît, d'aller recevoir le guet à Marseille. Voici donc ce qu'elle vient dire, madame. On avait dit, selon l'opinion de Chachamim, madame est macpide, que le divorce soit fait à Marseille. Et ou sinon, Béhémet, madame ne veut pas que son chaliard fasse soit chaliard pour elle. Ça ne l'intéresse pas. Soit à Marseille, soit rien du tout. Alors là, on dira, Ochelet Batrouma, Acheagia, Get Leotomakom. On dit comme quoi madame peut manger de la trouma jusqu'à ce que soit arrivé le guet à Marseille. Tant que le guet, on sait très bien de manière claire qu'il n'est pas arrivé à Marseille, alors on n'a rien à craindre, il n'y a aucun problème. Rabbi Eliezer, au Sermiad, bien sûr, Rabbi Eliezer, il dit, mais non, au Sermiad, c'est sûr que madame, tout de suite, elle peut manger de la trouma. Pourquoi? De toute manière, peu importe où c'est que le divorce se fait, on avait dit Rabbi Eliezer là-haut, madame, donc, de toute manière, elle veut être divorcée. Alors donc, on craint à chaque instant que le chaliard ait reçu le guet pour madame. En tout cas, Vegita Miha Have. L'Agmara fait une déduction de la Mishnah que l'on vient de voir. Vegita Miha, Miha ça veut dire cependant, Have, c'est un bon guet. On avait dit donc dans la Mishnah, comme quoi lorsque madame dit va donc recevoir le guet là-bas à Marseille, tant que le guet n'est pas arrivé à Marseille, elle peut manger de la trouma, c'est vrai. Et on comprend, l'Agmara déduit de la Mishnah que tout ce qui compte c'est que le guet arrive à un certain moment à Marseille. Mais peu importe donc où c'est que le chaliard a reçu le guet entre ses mains, même s'il l'a reçu à Lyon par la suite, et qu'après il est arrivé à Marseille avec le guet, alors ça y est, madame est divorcée. Donc on comprend d'ici, apparemment, que madame, peu importe donc le guet qu'il soit remis à Marseille ou ailleurs, mais ça ne va pas, selon Chachamim, madame et Makpida, que le divorce soit fait spécialement à Marseille, on ne comprend pas. Vegita miave, vera martarisha lo avegita. Pourtant, plus haut, nous avions dit que ce n'est pas un guet, madame et Makpid, l'otsricha de amrale. Nous parlons dans la Mishnah ici, voici la réponse, dans un cas où madame a dit d'autres paroles au chaliard. Elle lui a dit gacha. Itkabelli, gita, be matamarsia. Je te demande s'il te plaît d'aller recevoir le guet dans une ville qui s'appelle Matamarsia. C'était la ville de Rav, en Babylone, là-bas. Vezimnim de mishkarat le bevavel. Mais madame a rajouté des paroles après. Et elle a dit, tu sais, vezimnin, il y a des fois des mishkarat le où tu pourras trouver mon mari, bebavel, en Babylone, à un autre endroit. C'est-à-dire donc, puisqu'elle a dit va chercher le guet là-bas, mais c'est possible que tu trouves mon mari ailleurs, forcément ça veut dire qu'elle est pas si macpide, que le divorce soit fait à tel endroit ou ailleurs, peu importe. Ah, pourquoi elle a dit va recevoir le guet à Matamarsia? En fait, elle a voulu faire comprendre au chaliard, le guet peu importe où tu le reçois. Mais en tout cas, je ne serai considéré comme étant divorcé, tu ne fais ma shlichut à moi, dit madame,
que par la suite, tu vas dans la ville de Matamarsia avec le guet. Ve'achike amarle. Mishkal reçoit le guet, kolecha de mishkachatle. Peu importe à quel endroit tu le trouves. Chakle, miné, je veux que tu prennes le guet. Donc, de toute manière, ça sera bon, tu fais ma shlichut. Par contre, que ça soit un bon guet, que je sois divorcé, uniquement lorsque toi, tu arriveras dans la ville de Matamarsia. Gita loave adematit les Matamarsia. Nous avions dit dans la Mishnah également que Rabbi Eliezer, Oser, il dit madame, tu ne manges plus de la trouma tout de suite. Pourquoi? Parce que peut-être que le shaliach a reçu le guet maintenant, dès qu'il t'a quitté. Et donc, finalement, c'est tout à fait évident, va nous dire la Gemara, de Rabbi Eliezer, Oser, Miyar, Pshita, de Amare, Makom, Hulo. Parce qu'il avait dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah plus haut, comme quoi, lorsque madame dit va recevoir le guet à tel endroit, elle veut juste dire va recevoir le guet, peu importe où c'est que tu vas le prendre, peu importe, de toute manière, je serai divorcé. Mais simplement, tu sais, comme mon mari, souvent il est là-bas. Donc c'est sûr, madame ne doit pas manger de la trouma tout de suite, on a peur qu'elle soit divorcée. Quel est le chidouche, nous dit la Gemara? L'otsricha de amrale zil les mizrach. En fait, le chidouche, c'est dans un cas où madame, elle a dit au shaliach, vas-y, par les mizrach, par à l'est. Deaite, bemizrach, Veka Azal les Maharav. Et donc elle lui a dit va à l'est parce que mon mari il est là-bas, tu pourras le trouver, mais lui n'a pas écouté, il est parti à l'ouest, Ve Azal les Maharav. Maoudetema, alors donc on pourrait croire, bon, de toute manière on n'a pas à s'inquiéter, c'est sûr que de toute manière le guet n'a pas été remis encore, Maoudetema Be Maharav Halite, il n'est pas à l'ouest, en effet le mari là-bas, alors madame elle pourrait manger la trouma, on nous apprend que non. Kamashmanalan, Dilma, Beadedeka Azil, Migas, Gaïs, B. Peut-être que sur la route, il l'a rencontré, il a croisé le mari, et que le mari, il a donné le guet, Veyaïvle, Gita, point. Alors donc, nous allons continuer avec des personnes encore qui donnent certains ordres à leur shaliach. On va voir, Bémet, dans quel cas ça marche. Aomer, Lishlucho, Arevli, Betmarim. Donc, Irouv Troumin, on sait qu'on n'a pas le droit de sortir à plus de 2000 amot en dehors de la ville, environ 1200 mètres. C'est vrai, pendant Shabbat, c'est interdit, c'est le din de Irouv Troumim. Certains pensent que c'est Minatora, d'autres disent que c'est Miderabanan, c'est une marloquette dans le traité Chagiga. Donc, on le voit entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, si je me rappelle bien. En tout cas, voici que, si jamais j'ai envie de pouvoir, pendant Shabbat, dépasser cette frontière-là, alors je me dois de déposer, en dehors de la ville, de la nourriture. C'est comme si, on va dire, j'avais posé mon endroit là-bas, je m'étais fixé de pouvoir être là-bas pendant Shabbat, alors je peux dépasser par la suite et je peux bien avancer. C'est vrai. Mais en tout cas, Erev Shabbat, vendredi, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à là-bas pour aller déposer de la nourriture. Oh, j'ai un ami qui va spécialement là-bas. Alors je lui demande, s'il te plaît, sois mon shaliach pour aller là-bas déposer de la nourriture, pour déposer des dates. À Omer Lishlucho, Arevli Tmarim, va me déposer des Tmarim. Et lui est parti, il a déposé des figues sèches, Veirevlo, des gros grottes, Veirevlo Betmarim, ou bien à l'inverse, si jamais je lui ai demandé de déposer des gros grottes, des figues sèches, et lui a déposé des tmarim. Alors, est-ce qu'on va dire que la shnékout qu'il a fait est bonne ou pas? Regardez deux braïtot qui sont sautèrent l'une et l'autre. Tanerada, Irouvo Irouv, Vetania Idar, une autre braïta dit non, ce n'est pas un bon Irouv, en Irouvo Irouv, tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour Shabbat. En effet, tu lui as demandé de mettre une chose et il a mis l'autre chose, il n'a pas fait ta volonté. Amar Rabba, nous avons une stira, nous allons répondre. Lokashia, il n'y a pas de problème. Harabanan, Arabi Eliezer, Behemet, ces deux auteurs-là, c'est Rachamim et Rabbi Eliezer. Selon Rachamim, la personne est makpid, et en effet ce n'est pas un bon irouv. Selon Rabbi Eliezer, comme on voit au sujet de la femme, la personne n'est pas makpid Behemet. On avait dit que le guet c'était un bon guet, même si le shaliach le reçoit à un autre endroit. Ici aussi également, quand le shaliach dépose non pas des dates, mais il dépose des figues sèches, alors on dira que le irouv c'est un bon irouv. Arabanan, Rabbi Eliezer. Et on le lit ensemble, Amarabal Lokashia, Harabanan, Rabbi Eliezer, Harabanan, Damrik Peida. Chachamim y pense que la personne elle est makpid, précis. Rabbi Eliezer, non, des Mahamar, Maré, Makom et Hilo. La fille Behemet n'était pas très makpid. Ici aussi la personne, elle est pas si makpid. Regardez tout de suite, Rav Yosef n'est pas du tout d'accord. Vers Rav Yosef Amar, Aveha, Rabanan, tu sais, il y a une différence au sujet du guet et au sujet ici du hirouv. Au sujet du guet, peut-être que madame, Behemet elle est makpid, Chachamim, comme ça ils tiennent dans la Mishnah. Par contre, au sujet du hirouv, je vais te dire que la personne n'est pas makpid et toujours le hirouv sera un bon hirouv, peu importe que ce soit des dates ou que ce soit des figues sèches, de toute manière. Ah d'accord, mais comment tu vas expliquer la braïta qui nous dit que c'est pas bon? Voici. Donc, il vient nous répondre, Aveha, les deux braïtot, ça va comme Chachamim, Rabanan. Kan Beshelo, Kan Beshen Chavero. Dans un cas, c'était ses dates à lui. Dans l'autre cas, par contre, c'était donc les dates de son ami. Son ami lui avait permis d'utiliser ses dates
pour aller faire le hirouf, c'est vrai. Et donc, quand il a demandé au shaliar, apporte les dates, attention, c'est que les dates de mon ami que tu peux prendre, mais pas autre chose. Et là, on parlerait que le shaliar a pris, non pas les dates, mais les figues de son ami. Mais attends, son ami ne lui permettait pas de prendre les figues, c'est pour cela que le hirouf n'est pas bon. Sur ce, Amarle Abaye, Vela Hadetania, j'ai un problème, nous allons avoir une braïta. Aomer Leshlucho, Arevli, Bemigdal, Veirevlo, Beshovar. Un migdal et un shovar, c'est deux endroits différents, c'est une petite tour, on va dire, le migdal, et le shovar, c'est comme un petit nid, comme ça. Alors, si jamais quelqu'un vient dire à son shaliar, fais-moi le hirouv, donc, Bamigdal, dans la tour, et il a fait le hirouv ailleurs, dans le shovar, dans un petit nid. Alors, Beshovar, Veirevlo Bamigdal, à l'inverse également. Detania Chada, il y a une braïta qui dit que le hirouv, c'est un bon hirouv, hirouvo hirouv, Vetania Idar, en hirouvo hirouv. Et alors donc, on va avoir un problème ici. Pourquoi? Selon toi, Rav Yosef, quand est-ce que ça ne marche pas? C'est parce que j'ai pris les fruits de mon ami qui ne me permettait pas. Ici, on ne parle pas de fruits, on parle de l'endroit apparemment où c'est qu'il est posé le hirouv. Et donc, la personne, peu importe, elle s'en fiche qu'il soit posé à un endroit ou à un autre selon toi, Rav Yosef. Réponse de l'Agmara. Hatam, Maïshelo, ve Maïshel Chaveroïka. Réponse. Hatam, Nami, Ika, Peri de Migdal, ve Peri de Shovar. Vient à dire Rav Yosef, ces braïtot là, où on parle donc de la petite tour, où on parle également du shovar, du petit nid, c'est les fruits qui sont dans le nid, c'est les fruits qui sont dans la tour. Comme ça, on doit comprendre la braïta. C'est pour cela que ce n'est pas bon, Béhémet, selon une braïta. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'était mon ami qui m'a permis de prendre ces fruits qu'il avait dans la tour. Il m'a permis de les utiliser pour faire le hirouv. Et le shaliar a pris les autres fruits de mon ami qui étaient dans le nid. C'est pour ça que ça ne marche pas. Nouvelle Mishnah. Aomer katvu get vetanu leishti. Quelqu'un donc qui vient dire à un shaliar, deux chaliers, deux shluchim, écrivez un get et donnez-le à ma femme. Girshua, il dit également, divorcez ma femme. Katvu egeret, écrivez une lettre pour ma femme, vetenu-la et donnez-lui. Areelu yekatvu veitsnu. Alors donc, cette shlichut-là, elle est bonne. Les shluchim, donc les deux témoins, vont écrire le get et donc ils vont lui donner. Patroua. Si par contre donc la personne a dit des paroles un peu différentes, il a dit patroua, à savoir donc, on va dire rendez la quitte, qu'elle ne soit pas chayav envers moi. Alors parnesua également, occupez-lui de ses besoins, on va dire. Asula kenimus, faites-lui donc comme on a l'habitude de le faire. Asula karaoui, faites donc ce qui est apte à être fait, on va dire. Lo amarkloum, ces paroles ne sont pas assez claires. On dit comme quoi on ne peut pas s'appuyer sur ces paroles pour faire justement un guet et le remettre à madame, en aucun cas. Tanoura banan, nouvelle braïta. Shalchua, shafkua, tachua. Donc si jamais la personne a dit shalchua, renvoyez-la à madame, shafkua, laissez-la, tachua, ça veut donc dire également laissez-la. Alors, areelu, yikadvu veitnu. C'est bon, c'est assez clair, on voit que monsieur veut divorcer, on est donc shluchim pour lui, on va écrire le guet et on va lui remettre. S'il a dit patroua, rendez la quitte par nesua, toujours on l'avait dit dans la Mishnah, asula, kenimus, asula, karaoui, les deux paroles qu'on avait vues plus haut, en effet, le amarkloum, alors c'est pas des bonnes shlerut. Tania, nous allons voir encore une autre braïta. Rabbi Nathan Omer, patroua, devarav kayamin. Il y a une différence quand je dis patroua. Patroua, ça veut dire donc qu'elle se rendait là quitte. C'est vrai, devarav kayamim. Alors là, Béhémet, oui, on va écouter et on va donner le guet justement. Il est relègue Rabbi Nathan avec le Tana de notre Mishnah, avec le Tana que l'on voit dans la braïta également. Devarav kayamim. Si par contre, donc, la personne dit pitroua, faites donc que madame soit quitte, on va dire, alors dans ce cas-là, lo amarkloum, ce ne sont pas des paroles qui sont assez claires. Il y a une différence entre patroua et pitroua. Patroua, rendez la quitte, pitroua, faites que madame soit quitte, on va dire. Alors, Amarava, Rabbi Nathan des Bavla, ou Béhémet Rabbi Nathan, il vient de Bavel, et donc il est médaillek dans les mots, il y a une différence entre pitroua et patroua, vedayek, ben pitroua, les patroua. Par contre, notre Tana ne fait pas de différence, toujours nous allons considérer que madame n'est pas divorcée. Tana Didan, donc des bar Eret Israël, notre Tana vient d'Eret Israël, et donc c'est pour cela que dans les deux cas ce n'est pas assez clair, ou l'odiek, il n'y a pas de différence, pitroua, patroua. On apprend donc ici des paroles de Rava, que tout dépend également de l'endroit où on se trouve. Iba et où on s'est demandé. Ho tsiua, si jamais le mari a dit, sortez-la, ma femme. Maou, quel serait le din? Délaissez-la, hazvoua, maou. Hetiruha, donc on va dire rendez-la libre. Maou, heniruha, laissez-la, délaissez-la. Maou, quel serait le din? Oilula, à savoir donc faites ce qui est moïl pour elle, ce qu'elle a besoin, ce qui est utile pour elle. Maou, asula, kedat, faites donc selon le date de la Torah, on va dire. Maou, quel serait le din? Pashut miya. On a beaucoup de questions, on va essayer de répondre en tout cas à une de ces questions-là. Pashut miya, chada. Regardez des Tania, on a une braïta qui nous dit clairement, asula kadat, si le mari dit faites-lui kedat, asula kenimus, asula karaoui,
Velo Amarkloum, c'est pas bon, elle n'est pas divorcée. Donc en tout cas, on a donc répondu au sujet de la question Asula Kadat, on dit que ce n'est pas une bonne shlichut. Il y a donc un Magid Mishneh qui nous dit, tu sais, ici on parle donc d'un mari qui n'avait jamais parlé au départ de divorcer sa femme. D'un coup, il a dit de telles paroles à des shluchim. Le Raivod, lui, par contre, n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais, toute cette Mishnah-là, la Gemara que l'on vient de voir également, c'est vrai que ce n'est pas très clair ces paroles, mais tu sais pourquoi on fait un guet, dans certains des cas qui sont cités, c'est parce qu'au départ, il voulait donc divorcer madame, il nous l'a fait comprendre, il avait parlé de ça avec sa femme au départ à ce sujet-là. En tout cas, nous allons peut-être lire la prochaine Mishnah, Barishona ayu omrim, hayotse bekolar ve'amar katsuget liishti. Au départ, il disait, tu sais, une personne qui est chayav mita, par exemple, le Beddin a décidé qu'il devait être pendu, bekolar, et alors on l'amène là-bas pour lui faire sa sentence. Et alors il a dit, ve'amar katvugat leishti, écrivez un guet pour ma femme, voici donc ses paroles, parce qu'il n'a pas envie que sa femme plus tard fasse yiboum avec l'un des frères. Alors il a dit écrivez un guet, il n'a pas dit donnez-le le guet. Alors areelu yikadvu veyitnu. Quand même, on écrit le guet et on le donne le guet. Pourquoi? Parce qu'en effet, puisque cette personne-là part pour être tuée, alors il n'avait pas la tête pour faire attention à ses paroles. Il a dit écrivez un guet, mais il voulait en effet qu'on écrive le guet et qu'on le remette tout de suite. Regardez, Chazrou Lomar, par la suite, ils ont même rajouté d'autres cas également. Af mefaresh vayotse beshayera, également une personne qui part, donc on va dire des marins qui partent à la mer. Alors il a la tête prise, alors même s'il dit écrivez le guet, ça veut dire écrivez et donnez également. Quelqu'un qui part en caravane, vayotse beshayera, il partait donc dans le désert. Rabbi Shimon Chezuri Omer, afamesukan, même une personne qui est en danger, alors s'il dit de telles paroles, alors finalement on va remettre le guet, bien qu'il n'avait dit qu'est-ce écrivez le guet, il n'a pas dit remettez, donnez le guet à madame, quand même c'est ça qu'il voulait. Donc on a vu dans cette page-là beaucoup de tsivouyim qui ont été faits au shaliar, que ce soit le mari, que ce soit madame, et donc on se doit précisément à chaque fois de comprendre, de savoir qu'est-ce que monsieur a voulu dire, qu'est-ce que madame a voulu dire, c'est vrai. Alors j'espère que l'on pourra bien reprendre toute la page pour savoir qu'est-ce que la Gemara a voulu dire. Be'atzlacha kol tov, toda.